présente Guy Rayon, puis ma conjointe Nick Fortier. On fait partie de l'entreprise de ferme AGR. Et puis, on va vous présenter notre ferme. C'est ça qui va commencer, c'est juste avant. Comme il disait tout à l'heure, on est gagnant de la médaille de bronze pour ce qui est de l'automne passé. On était très fiers et on vous présentait un couple de petites vidéos qui sont présentées au moment du gala. Et puis... Ferme AGR. Beaux champs, beaux troupeaux, belle machinerie et entreprise propre et à l'ordre. La première impression est importante pour le couple Annick et Guy. Investir dans des actifs productifs pour atteindre une efficacité exceptionnelle, voilà la vision de Guy. L'homme partage avec bonheur les besognes quotidiennes avec sa conjointe Annick, qui a quitté son emploi pour s'investir à temps plein dans l'entreprise. Dès l'âge de 10 ans, Guy soignait ses propres génisses dans l'étable de son père René. À 17 ans, il était même un producteur enregistré au MAPAC avec 12 vaches de boucherie. Aujourd'hui, l'entreprise compte 210 veaux d'embouche et 50 000 kilos de viande produite annuellement. La location de terre permet d'atteindre l'autosuffisance pour l'alimentation du bétail dans une belle rotation incluant 260 hectares d'avoine, de blé, de maïs grain, de maïs fourragé, de soya, de prairies et de pâturage. Bon, on va continuer. Suite à cette petite vidéo-là, l'année qui avait précédé, c'est ça que nous avait été approchés pour faire une journée champagne. Et puis, ça avait été une très grande réussite parce que nous avons près de 200 producteurs qui avaient été là cette journée-là. En 2012, nous avons fait, c'est là qu'a été l'année du grand transfert. J'ai fait l'achat de la ferme de mon père et j'avais déjà une partie de la ferme. Nous avons construit justement la bâtisse de notre parc à bœuf. Et puis en 2017, j'ai rénové une petite étable là, pour faire une étable en stabilisation libre. Notre troupeau contient présentement environ de 230 à 240 vaches. Le croisement est charolais, cimental et limousin. Nous avons environ 40 à 45 tares des tares de remplacement. Nous en élevons environ une vingtaine un groupe d'été et environ 20-25 pour le groupe d'hiver. On tient environ 8 taureaux qui viennent dans des stations. Et les superficies qu'on cultive, on a environ 225 acres en prairie, 250 en pâturage, 50 en maïs fourragé et environ 280 en avoine, blé, soya pour faire de la céréale finalement. C'est pour faire ma paille et ma litière. La main-d'œuvre, comme vous le voyez, présentement, moi je travaille à temps plein, je fais environ... on peut appeler ça du temps plein. Je fais environ 80 heures par semaine. Ça, c'est dans le gros minimum. Ma conjointe, depuis 2015, est avec moi à temps plein. Puis à temps partiel, mon père m'aide encore un petit peu dans les gros travaux. Parce qu'on échange notre temps, parce que mon père, il a la sucrerie. Moi, je lui aide à la cabane. Puis lui, il m'aide pendant les travaux à chauffer des fois les tracteurs, comme râteler ou pendant les semences, faire le roulage, quelque chose comme tantôt Martin le disait bien, ben, c'est comme une pré-retraite, là. Tu sais, il aime ça, qu'il nous aide, puis moi, je lui aide de mon bord. Après ça, à travers ça, je fais du forfait. Je fais de la balle ronde, puis je fais de l'ensilage de maïs et de foin. En fait, balle ronde, je fais environ 10 000 balles par année. Pour ce qui est du maïs, j'ai environ 10 à 12 clients que je fais à tous les ans. Puis du foin, j'en fais environ 2-3 dans l'ensilage. Avec le fourragère, je fais environ 2-3 clients, mais c'est plus le foin, c'est de la balle ronde. Puis le maïs, c'est mes clients de maïs, j'en ai environ une douzaine. Pour ce qui est des chiffres, je vais vous prêter ma conjointe. Elle va vous expliquer ça plus en détail. Et puis, après ça, je vais vous revenir. Bonjour. Donc, c'est ça. Là, on va voir des petits tableaux. On compare, dans le fond, l'année 2016. On va comparer notre ferme avec 9 fermes qui ont plus de 125 vaches-veaux. Quand on regarde maintenant les actifs agricoles, on a la première colonne ici qui est notre ferme qui se compare avec la ferme type. Si on regarde pour ce qui est des machineries et équipements, on a une plus grande valeur en machinerie que la ferme type. Même chose pour aussi les bâtiments. En terre aussi, la valeur de la terre est plus élevée. C'est sûr que ça, c'est en raison là, des 126 hectares qu'on a achetés en 2012 de mon beau-père.
ce qui fait une différence de plus de 500 000 en actifs. On a 36 plus d'actifs que la ferme type. Si on le regarde maintenant en actifs par vache, l'actif bâtiment par vache, on est à 1 500 comparativement à 1 000. C'est dû, bon, nos bâtiments sont quand même assez neufs. Le plus vieux était construit en 2012. On a rénové un en 2015, puis une autre rénovation en 2017. Pour ce qui est des actifs, machinerie, équipements, par vache, encore là, on va revenir. Oh, on va trop vite. On va revenir, on recule. On a près du triple de la valeur de la ferme type. Pour ce qui est des machineries, on a 3 tracteurs quand même assez récents. On a le 215 ici qui est plus une valeur sentimentale pour la ferme, malgré qu'on l'a refait là, il y a 2 ans, on l'a refait à neuf. Notre matériel roulant, le plus vieux, a peut-être 8 ans. Là, donc, on a des équipements assez récents qui fait que notre actif machinerie est plus élevé. Si on regarde maintenant du côté des passifs agricoles, bon, montant du passif, notre ferme, on est 11 % de plus que la ferme type. Par contre, on peut voir que le pourcentage d'avoir, on a quand même 53 % d'avoir comparativement à 54 % pour la ferme type. Les résultats financiers, quand on regarde les produits, 587 000 comparativement à la ferme type 523 000. Les charges, avant salaire, intérêt moyen long terme, les amortissements, taxes, 309 000 comparativement à 351 000. Où qu'il y a une bonne différence, c'est au niveau des salaires et retraits. Nous, bon, 26 000 comparativement à ferme type, tout près de 100 000. Donc, ce qui fait que nous, en bout de ligne, on est capable, pour l'année 2016, le solde résiduel est de 78 000, tandis que la ferme type est en négatif. Il faut considérer qu'on a un solde résiduel quand même assez élevé, malgré qu'on a des paiements puis des intérêts par année 1,8 fois plus élevé que la ferme type, parce qu'on a plus d'investissements, puis la ferme est plus mécanisée. Vu qu'on a des bâtiments qui sont très bien aménagés, bien, ça élimine la main-d'œuvre. C'est pour ça qu'on est seulement que les 2 à la ferme. On est capable de faire notre travail puis avoir quand même aussi une vie de famille. Si on regarde maintenant les bénéfices puis les revenus standardisés, les bénéfices en pourcentage, produit brut, la ferme ici, 24 % pour nous, comparativement à la ferme type, 5 % Donc, on voit vraiment une bonne différence au niveau du bénéfice. Bénéfice avant salaire, là, on se rapproche, mais on voit que c'est vraiment le salaire qui fait la différence là, pour la ferme type. Les revenus standardisés par unité de travail par personne, nous, bon, on est à 22 000, tandis que la ferme type est dans le négatif. Puis, le revenu standardisé par vache, 139 comparativement à moins 214. Les charges par vache, on regarde comment ça nous coûte au niveau du fourrage. Par vache, nous, bon, on est à 758 comparativement à la ferme type, 1048. Fourrage acheté, on n'achète presque pas, là, 9 comparativement à la ferme type, 40. Pourquoi il y a tant de différence que ça? Toutes nos terres sont drainées, puis ils donnent un bon rendement à l'hectare qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller acheter à l'extérieur. Ou qu'on est plus cher, bon, litière par vache, 82 comparativement à 40. On est près du double. Mais ça, je dirais, comme ma première conférence, c'est une dépense payante pour nous. Les animaux sont au propre, puis ça fait qu'on a moins de maladies, moins de problèmes. Donc, notre 82 ici, plus élevé, on est gagnant en bout de ligne. Le choix économique des cultures, nombre de vaches, on compare, nous, en moyenne 235, ferme type 280. Le nombre d'hectares, on a beaucoup moins d'hectares que la ferme type. Par contre, on est quand même capable d'avoir des ventes par récolte beaucoup plus élevées que la ferme type parce qu'on a, on a beaucoup plus de ventes pour moins de terrain. Les choix de culture, selon la rentabilité, pour nous, on dit que bon, l'avoine, c'est la culture la plus payante. Le maïs grain, c'est le moins payant si on considère le transport, les engrais, les traitements herbicides. Les dépenses par récolte, si on regarde dans le haut, fertilisants, semences, pesticides,
tout près du double là, pour nous en dépenses là, par rapport à la ferme type. Pour ce qui est des entretiens de machinerie puis location, ça s'équivaut un petit peu moins cher, mais il faut quand même considérer qu'on fait à l'extérieur tout près de 10 000 balles rondes à forfait, puis Guy fait aussi l'ensilage là, de maïs. Donc, le truc, c'est sûr que c'est bien d'entretenir sa machinerie pour être capable d'arriver avec un coût pas trop élevé, considérant là, le nombre d'heures qu'il fait à forfait à l'extérieur. Carburant, malgré qu'on n'a pas... C'est sûr qu'on est plus cher, mais on fait plus de forfaits, mais il n'y a quand même pas tant de différence comparativement à la ferme type. Si on regarde les charges d'exploitation par animaux, nous, on ne fait pas d'achat d'animaux à part les taureaux qu'on achète en station. Pour ce qui est des tares, on fait notre élevage, là, on fait notre sélection, puis on élève nos propres tares. On n'achète pas de moulée. C'est sûr que notre production, on a du bon foin, puis qu'on combine avec l'ensilage de maïs. On fait 3 bonnes quarts de maïs. Donc, pour ce qui est de l'alimentation, on n'a pas besoin d'acheter de la moulée pour combler. On achète des minéraux seulement. Puis, on a sensiblement les mêmes coûts vétérinaires que la ferme type. Si on regarde les performances animales 2016, taux de mise bas tout près de 100 99 pour la ferme, pour nous, et la ferme type 95 Le taux de mortalité chez les veaux, 3,9 comparativement à 4,7 pour la ferme type. Le nombre de veaux produits par vache avélée, on est 0,96 veaux par vache comparativement à 0,88. C'est ça, on voit qu'on n'a pas beaucoup de mortalité, puis on produit quand même là, le nombre de veaux par vache là, assez élevé. On a peu de mortalité. Nous, on dit, c'est en considérant qu'on met beaucoup de litière, on garde nos bâtisses au sec, propres. Donc, ça nous permet là, d'avoir des bons résultats ici au niveau de taux de mortalité. Le gain de poids quotidien chez les veaux, on est à 2,35, la moyenne 2,36. On a quand même notre gain de poids selon la moyenne. On l'obtient sans mouler parce que, justement, on a quand même une très bonne gestion des pâturages, puis on a un excellent fourrage en saison froide. Le nombre de tares de remplacement, environ une quarantaine pour nous, la ferme. Au niveau du brindisi, les animaux rentrent à l'automne, novembre, dans l'étable, puis jusqu'au printemps. On met environ là, 10 400 $ en brindisi, une vanne par mois. On n'achète pas de paille parce qu'avec nos céréales, on fait Guy presse les balles rondes de paille qu'on récolte avec la paille de blé puis d'avoine. Si on regarde les bénéfices par vache, produits bruts, on est sensiblement au même montant que la moyenne de 2016. C'est au niveau des charges nos charges sont beaucoup moins élevées que la moyenne de 2016, ce qui fait qu'en bout de ligne, on a un bénéfice positif alors que la moyenne a un bénéfice négatif pour la moyenne de 2016. Si on regarde maintenant le bénéfice par hectare, les produits bruts pour la culture, 1696 pour nous, plus du double que la moyenne de 2016. Nos charges, effectivement, c'est sûr qu'ils sont plus élevés que la moyenne. Puis les charges variables, les charges fixes aussi sont plus élevées que la moyenne, mais on est quand même capable d'avoir un bon bénéfice à l'hectare au final, le double de la moyenne de 2016. Maintenant, je vais laisser la parole à Guy pour continuer et donner tous nos trucs payants par rapport au tableau qu'on vient de vous expliquer. Je vais vous dire les trucs payants, mais c'est sûr que c'est différent pour d'aucune personne. Nous autres, les trucs les plus payants, premièrement au champ, pour avoir des bons rendements, c'est sûr que ça prend un très bon semis. Les conditions du sol, il faut que ça aille parfait. Et puis les très bons arrosages. Pour avoir des bons rendements à l'automne, c'est sûr qu'il faut que le terrain soit préparé avant de le faire le semis. Ça, pour ce qui est des céréales, c'est sûr. Moi, c'est ma clé du succès. Après ça, l'organisation du travail, ça commence. Moi, c'est
l'automne, c'est vraiment la saison que je travaille le plus pour faire la maintenance de mes machineries. Avant de serrer les drains, le printemps, ben, c'est pas le temps de commencer à réparer ton drain le printemps quand tu veux faire les semences, tu veux que ton terrain s'aille sec, que les réparations de drains sont toujours faites à l'automne. Après ça, l'automne, je me garde environ une semaine. Ça, c'est rien que pour ce qui est du lavage des machineries. Quand je dis lavage, là, c'est laver. Il ne reste plus rien. Après ça, tout en temps que je fais mon lavage, ben, je fais mon inspection sur mes machineries pour faire ensuite la maintenance. Et puis, après ça, la machine, quand elle est serrée dans l'entrepôt, est prête à mettre la pine puis partir au printemps. Ça, c'est une clé. Une de mes meilleurs achats que j'ai fait pour ce qui est de mon entreprise, c'est un loader. C'est sûr que quelqu'un qui a environ 25-30 vaches, il ne s'achètera pas un loader parce que là, il va dire, ben là, je ne mettrai pas un tracteur et un loader. Mais un loader pour faire des trains, ben, c'est sûr que pour ce qui est du soignage et l'écurage puis tout, ben, c'est une machinerie industrielle, c'est beaucoup fait plus fort parce que je fais environ 2000 heures sur mon loader par année. C'est lui qui soigne, c'est lui qui écure. Tant le temps de l'enrobage de l'été, c'est tout lui qui enrobe. C'est un équipement, c'est sûr que je vais vendre un tracteur avant de vendre mon loader, ça c'est sûr et certain. Après ça, pour sauver beaucoup de temps à paille, c'est sûr que je passe beaucoup de paille, environ 300 balles rondes par année. De faire 300 balles rondes avec la petite fourche, c'est sûr que je vends toutes mes vaches, ça c'est sûr et certain. Mais avec un hache-paille, ben, c'est sûr que c'est une rentabilité. La paille est mieux émiettée, les animaux, c'est plus conforme, la matière est mieux étendue dans l'enclos. C'est un investissement qui était très rentable. Et puis, j'ai un site d'hivernement, c'est une terre louée. Mon site d'hivernement, c'est le site qui me coûte le moins cher. C'est le site le plus rentable, finalement. Je mets 0 litière. Les animaux restent toujours au sec. Faire le train le matin, c'est sûr que c'est mon groupe de vélage d'été. Je n'ai jamais de vélage d'hiver dans ce site-là. Parce qu'ils n'ont aucun abri. Là. Ils ont seulement un mur de bois d'un côté, puis des arbres de côté, puis c'est un pic de gravelle finalement. Et puis, c'est le site le plus rentable parce que je fais le train le matin, je monte, ça me prend 15 minutes, j'ai le bunker à maïs qui est là, les balles rondes sont là, je mets le foin, je mets le maïs, le train fini, ça va le lendemain matin. Je fais le train seulement avec le matin là parce que c'est tous des gros veaux. Là. Je sais présentement, les veaux vont être sevrés dans une semaine, là, sont prêts à vendre. Après ça, ils vont remettre, les vélages vont recommencer au mois de mai. Finalement, c'est pas mal ça, nos sites les plus nos points forts, c'est plus ça. Que si vous avez des questions, ben, ça va vous faire plaisir de vous répondre.